Après 3 mois de la gestion de la transition, le président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage a fait une analyse approfondie sur la gestion de la transition. Un atelier de formation sur la charte de la transition et la feuille de route a été organisé par le FUSI Mali ce dimanche 31 janvier 2021. L'objectif est de faciliter la compréhension de l'ensemble de la population concernant la charte de transition. Augmentation du prix de la farine, conséquence des incompréhensions entre boulangers et revendeurs. C'était là pour vous le sommaire de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, cela fait 5 mois que le président de Cheikh Ibrahim Boubacar Keïta a quitté le pouvoir suite à un coup de force précédé d'une forte pression de la rue. Les Maliens ne font pas l'unanimité sur la gestion de la transition du pays. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a approché le président de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage, professeur Clément Dambélé, afin de savoir ce qu'il en passe. Il est au micro de nos reporters. La gestion de la transition, c'est comme si nous sommes en train de traverser un pont, faire le jugement de l'autre rive, alors que vous n'avez même pas traversé encore le fleuve. C'est de se précipiter et de faire souvent un jugement injuste. Aujourd'hui, la transition, c'est un pont. Je pense qu'il faut consolider le pont. Il faut bien construire le pont pour regagner derrière le fleuve et pouvoir avoir les fruits. Il ne faut pas être pressé d'avoir les fruits derrière la rive, alors même qu'on n'a pas traversé le pont. Ce genre d'initiative, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de soutenir une équipe ou de soutenir les membres de la transition, mais soutenir cette transition, c'est soutenir le Mali, parce que le Mali a besoin de traverser cette période, de se consolider, de se reconstruire, pour que après, parce que le vrai Mali, le Mali de demain, c'est après la transition. Et pendant la transition, c'est la période de la construction de ce pont, ce qui nous permettra de regagner l'autre rive. Il faut relire beaucoup ces textes électoraux. Vous savez, les textes électoraux au Mali ont été inventés par certains piètres politiciens qui ont pensé tout simplement à leur gagne-pain au détriment du peuple. Aujourd'hui, si nous voulons dédémocratiser la corruption politique, aujourd'hui, si nous voulons sortir de la frustration, de l'impasse et de l'injustice politique, il faut revoir les textes. Vous savez, on ne peut pas être dans un pays comme le Mali, un pays pauvre. Si on ne peut pas être président, on ne peut pas être député, on ne peut pas être maire, on ne peut rien devenir tant qu'on n'a pas des milliards à dépenser. Ça veut dire qu'il y a un problème dans notre démocratie. Parce que notre démocratie est une démocratie de marchandises, une démocratie mercantile. La deuxième chose, c'est qu'il faut aujourd'hui lutter contre la corruption dans son fief. Les fiefs de la corruption, c'est les partis politiques. Les partis politiques sont une construction idéologique, une construction et structurelle de la corruption même. Là, il faut revoir comment créer un parti politique, comment faire vivre un parti politique, quel est le comportement, les limites d'un parti politique pour éviter les dérives. Et la dernière chose, nous avons un fichier électoral qui est l'un des plus mauvais fichiers de toute l'histoire de l'humanité. Il faut revoir ces fichiers électoraux pour savoir qui doit voter. Vous savez, il y a des gens qui ont 18 ans aujourd'hui, qui n'ont pas encore la carte NINA et donc qui n'auront pas la carte électorale, qui ne peuvent pas voter. Il y a des gens qui ont 60 ans, 70 ans, qui ne peuvent pas voter parce qu'ils n'ont pas de carte NINA. Il faut régler ces problèmes de carte NINA, il faut régler ces problèmes de carte électorale pour aller vers un fichier assaini. Et tout cela, si on me demande si on peut le faire en un an, je vous dirais tout simplement et très sincèrement qu'il ne sera pas possible de tenir les élections en février 2022. Ça sera de commettre la plus grosse bêtise dans les 30 ans prochains qui arrivent. Également annoncé dans les titres, le Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, FUSI Mali, a organisé une journée de formation des membres de son directoire et les coordinateurs des différentes régions ce dimanche 31 janvier 2021 à la Maison de la Femme. La dite formation était sur la charte de la transition et la feuille de route issue des concertations des 6, 7, 10, 11 et 12 septembre 2020, suivant les reportages. Cet atelier avait pour objectif de mieux imprégner les membres du directoire et les coordinateurs des 20 régions du Mali sur la charte de la transition et la feuille de route. Ladi Dambélé, président du Front uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali.
Ce texte, censé régir la transition, complète la Constitution de 1992 et crée les conditions d'un retour à l'ordre démocratique. À cet effet, il est une réalité au triple plan normatif, institutionnel et politique. Mesdames et messieurs les participants, je m'adresse à vous en disant ceci. Cette séance d'information sur ce texte est doublement importante pour vous car elle vous permettra non seulement de maîtriser son contenu, mais aussi d'être en phase avec les autorités de la transition pour la mise en œuvre du plan d'action de mise en œuvre de la feuille de route qui sera validé par le CNT. Alors, au sortir de cette journée de formation, vous serez outillés à donner la bonne information à votre base et à la population du Mali entière. Mesdames et messieurs, peuple du Mali, nous avons obligation à réussir. Cette réussite passe obligatoirement par celle de la transition en cours. Pour cela, il est impérieux de faire une union sacrée autour des autorités afin de les aider à mettre en œuvre la feuille de route issue de ces concertations nationales. D'aider les autorités de la transition à lutter contre la corruption afin d'avoir les dirigeants bien élus au service du peuple à la fin de la transition. De défendre les autorités contre les ennemis du pays qui cherchent à les discréditer à tout prix. Bref, de défendre la souveraineté et l'intégrité du pays afin d'avoir un Mali sécurisé. Sans cela, le Mali ne sortira pas de l'ornière. Alors, engageons-nous pour une transition réussie. Selon le président d'honneur, la maîtrise de la charte de transition par la population permet à l'équipe de transition de travailler avec la volonté du peuple. Cet atelier d'information a été très utile parce qu'il s'agit d'informer, de mettre à niveau les coordonnateurs du FUSI Mali, de l'intérieur du Mali et de l'extérieur du Mali. Alors, FUSI Mali est représenté sur tout le territoire national jusqu'au niveau presque commune aujourd'hui, et dans la sous-région et dans quelques pays d'Europe. Alors, l'information porte sur quoi? Sur ce que les Maliens ont convenu comme mission de la transition. Il est important de comprendre que la charte, la feuille de route, c'est ce que les Maliens ont décidé de confier à la transition comme mission. Donc il est important de maîtriser ce contenu, de diffuser, d'informer pour que les populations s'en approprient et fasse que cette transition soit la transition de tous les Maliens. Parce que du moment où on exécute bien la charte, on a exécuté la volonté du peuple. À noter que la charte de la transition a été adoptée le 12 septembre 2020 par les forces vives de la nation malienne, à l'issue des 3 jours de concertation qui fixent à 18 mois la durée de la transition. De 16 500 francs CFA, le prix des sacs de farine s'est retrouvé à 19 750 voire 20 000 francs CFA dans certaines localités. Cette augmentation a provoqué la hausse du prix du pain de 250 francs à 300 francs CFA. Notre équipe de reportage a fait un tour dans certaines boulangeries pour en savoir plus. Suivons les reportages de Madina Traoré et Djakarija Dameli. Le pain joue un rôle très important dans notre alimentation. La population bamakoise constate avec amertume l'augmentation du prix des pains de 250 à 300 francs CFA. Selon Aboubakar Diarra, secrétaire général du syndicat national des industries de l'alimentation, de l'hôtellerie et du tourisme. Ce n'est pas les boulangers qui ont arrêté de travailler, mais le problème c'est entre les boulangers et les livreurs de pain. Donc les boulangers ont constaté sur le marché une augmentation du prix du sac de farine qui est passé de 17 500 à 19 500 voire 20 000 francs dans certains coins. Donc suite à ça, ils ont aussi augmenté le prix du pain de 250 à 300. Et les livreurs ont cédé à un prix inférieur pour qu'ils livrent les revendeurs. Donc c'est la différence entre eux. Ils ne sont pas encore tombés d'accord sur le prix de cession aux livreurs. D'où ils ont arrêté de
de servir les livreurs. Sinon, ils sont en train de travailler, ils sont en train de produire du pain, mais à un peu de 300 francs. Mon dernier mot, vraiment, il faut que les gouvernements veillent sur tous les aspects, parce que c'est pas facile, c'est un gouvernement de transition, mais quand même, il faut que ces petits détails, qu'ils ne les oublient pas. Il faut qu'ils aient un œil, il faut dire aux commerçants que nous avons un œil sur vous, ne pas augmenter les prix comme ça, sans l'accord du gouvernement. Sinon, les répercussions, c'est la population qui va récolter les frais et ça risque d'aboutir à quelque chose et les syndicats vont rentrer dans la danse. Cette augmentation fait réagir un bon nombre de clients. Pour Malik Boli, secrétaire général des employés boulangeries et pâtisseries du Mali, ce n'est pas un mouvement de grève, mais juste des incompréhensions à l'augmentation du prix de la farine. Beaucoup de personnes m'appellent pour dire que les boulangers sont en grève. Ce n'est pas une grève, le prix du sac de farine a augmenté. Avant, on achetait un sac à 17 500. Maintenant, on le trouve à 19 500. D'autres le vendent à 20 500. Pour cela, nous avons constaté un manque à gagner. Après une rencontre, nous sommes en train de voir le syndicat, l'augmentation du prix. Les revendeurs, c'est-à-dire les distributeurs, nous les avons dit d'attendre 3 jours d'abord pour une observation. En attendant, nous avons décidé de vendre la miche de pain à l'intérieur des boulangeries avant un accord sur le prix avec les revendeurs. Dès que nous nous mettrons d'accord, nous les ferons appel. Même dans les boulangeries actuellement, le prix de la miche de pain coûte 300 francs l'unité. Peut-être que ça peut continuer ou qu'on peut revenir sur notre décision. L'appel que je lance au gouvernement malien, c'est de revoir le prix du sac de farine ainsi que le dédouanement, car le Malien a assez souffert. Mais amiga fin de l'adje, car l'adje foloni abseka diola, nanga bobola, où est à naye kafo. Alisa amseka jigo duguma amseka bo sorala ambe jigi mena ye kafo na jigino duguma ante bo amseka jigo duguma de amba fere bi woro indela. Voilà, c'est tout pour ce journal d'information. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur LTV.